Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec toi 3 trucs que j'ai utilisés quand je faisais des crises d'angoisse pour m'aider à gérer la montée en puissance des crises quand elles apparaissaient. C'est 3 petits trucs qui m'ont littéralement sauvé la vie et qui m'ont permis à chaque fois que j'avais une crise qui montait de pouvoir reprendre le contrôle et de faire redescendre les symptômes qui apparaissaient à ce moment-là pour pouvoir les gérer de manière plus facile. Donc, on va tout de suite commencer par le premier conseil. Ce que j'ai utilisé en premier lieu, c'est la respiration. Donc, il faut savoir que quand moi j'avais une montée de crise d'angoisse, le premier truc qui se passait dans mon corps, c'est évidemment que j'avais le rythme cardiaque qui s'accélérait. Donc, je ressentais les palpitations de mon cœur très fortes, jusqu'à même les sentir dans mes tempes. J'avais des sueurs froides, chaudes qui venaient, donc avec les mains moites. J'avais l'impression d'avoir la tête complètement écrasée par toutes ces palpitations. Et puis j'avais une espèce d'énorme poids au niveau du plexus solaire qui me retournait littéralement tous mes organes internes. Donc c'était très 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 désagréable. Donc à ce moment-là, quand j'ai commencé à pouvoir détecter le moment où la crise d'angoisse allait monter, eh bien, ce que je mettais en place, c'est de reprendre la maîtrise de ma respiration. Donc concrètement, ce que je faisais, c'est que je fermais les yeux et j'inspirais lentement en comptant mentalement jusqu'à 5, puis je bloquais ma respiration en comptant mentalement jusqu'à 3, puis j'expirais très doucement l'air en comptant mentalement jusqu'à 5. Je répétais ce premier exercice 3 ou 4 fois, puis je le répétais à nouveau 3 ou 4 fois, mais cette fois en zappant l'étape où je bloque ma respiration. Donc concrètement, je vais te montrer ce que ça fait. Le fait de répéter cet exercice, ça permet à ton mental de se focaliser sur la respiration en elle-même, puisque tu vas à la fois faire attention à l'air qui rentre dans tes narines, qui gonfle ton ventre quand tu inspires et puis qui se dégonfle quand tu vas expirer. D'ailleurs, je te conseille de mettre tes mains sur ton ventre à ce moment-là pour vraiment en prendre conscience. Et pendant qu'il se concentre sur cette gestuelle et sur l'exercice mental où il est en train de compter, eh ben, ça lui évite de se préoccuper de tout le reste des symptômes qui sont en train d'apparaître dans ton corps. Donc ça permet déjà de se calmer, de faire ralentir le rythme cardiaque. Et ça te permet de passer au deuxième truc. Le conseil numéro 2, c'est la visualisation. Donc, une fois que je me suis calmée par ma respiration, je vais fermer les yeux et je vais littéralement imaginer une lumière qui descend du ciel et qui pénètre par le haut de ma tête, par le chakra couronne et qui va se diffuser complètement à l'intérieur de mon corps. Donc au départ, c'est vraiment un filet de lumière blanc doré, un truc super lumineux, guérisseur, protecteur qui va rentrer. Et à chaque fois qu'il va rencontrer un symptôme à l'intérieur de mon corps, eh bien cette lumière va complètement le désintégrer. Donc au préalable, je visualisais mes symptômes comme des taches noires. Donc par exemple, quand je ressentais les palpitations au niveau de mes tempes, et bien la lumière, quand elle va passer à cet endroit-là, elle va littéralement désintégrer cette tache noire qui représente mon symptôme et puis elle va continuer son petit bout de chemin et elle va s'infiltrer partout à l'intérieur de mon corps. Donc ça, je prends le temps vraiment de visualiser cette lumière qui descend de la tête aux pieds jusqu'au bout de mes doigts et une fois qu'elle a intégré très profondément tous les espaces de mon corps jusque l'intérieur de mes cellules, et ben je la visualise se rejaillir à l'extérieur de moi et cette fois en formant une espèce de bulle protectrice dans laquelle je me sens protégée et en sécurité et ça me permet complètement de me calmer. Et à ce moment-là, je peux passer à l'étape numéro 3 qui sera mon troisième conseil, c'est d'utiliser la formulation pour convaincre mon cerveau. Et à ce moment-là, je répète des affirmations positives, un petit peu comme des mantras. Alors, chacun a les siens. Moi, à ce moment-là, je me répétais, je vais bien, tout va bien, je suis protégée et je suis en sécurité.
L'erreur à ne pas faire quand on fait des affirmations positives, c'est de faire des phrases négatives. Par exemple, moi, je faisais l'erreur au départ de me répéter « je ne suis pas mes peurs ». Il faut savoir que le cerveau ne comprend pas la négation, donc lui, ce qu'il va retenir, c'est le mot « peur » et donc forcément, il va continuer à nourrir ce sentiment-là. Donc, pour tes affirmations positives, utilise toujours des phrases qui commencent par « je » pour vraiment appuyer l'action qui t'appartient et surtout sous forme affirmative avec une connotation positive. Et donc, tu répètes ça. Et c'est pareil, ton mental est focalisé sur ce qu'il répète. Et au fur et à mesure que tu répètes ça à chaque fois, chaque jour, tu finis par convaincre ton cerveau que tu es réellement en sécurité et que réellement tout va bien à ton niveau. D'ailleurs, ces 3 trucs que j'ai utilisés spécifiquement au moment des montées d'angoisse, j'ai continué à les utiliser, mais dans tout un tas d'autres moments de ma vie. Et ça me permettait vraiment de reprendre une certaine maîtrise, à la fois de mon corps, mais aussi de mon mental. Donc, c'est quelque chose que tu pourras utiliser aussi avant même d'aller à des endroits où tu sais que potentiellement tu ne vas pas te sentir à l'aise, ou avant de passer un examen, ou avant de rencontrer quelqu'un parce que tu es un petit peu en mode stress. Donc, c'est très utile dans ta vie. En tout cas, voilà ce que moi j'ai mis en place. Ça m'a beaucoup aidé. J'espère que ça te sera utile si toi aussi tu vis des moments un peu difficiles et que tu connais les crises d'angoisse. N'hésite pas à me laisser en commentaire tes propres tips, tes propres conseils. Qu'est-ce que toi tu as mis en place pour t'aider à traverser ces périodes-là. N'hésite pas à liker si ça t'a plu, à partager si tu connais quelqu'un que ça pourrait aider. Et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!